De un, que la mobilisation contre le gazoduc a pris une ampleur insoupçonnée, que la mobilisation est forte, et de deux, évidemment, que l'urgence climatique est une réalité comprise par l'ensemble du Québec et que les dirigeants, que les pouvoirs du Québec ne peuvent plus ignorer. La population demande des actions concrètes au gouvernement. On n'a plus le choix de comprendre les changements climatiques et d'agir en conséquence. La semaine passée, le BAP a confirmé chacune des revendications et craintes de la Coalition Fjord et des groupes citoyens environnementaux opposés au projet qu'on énonce depuis 2 ans et demi. La compagnie disait qu'elle réduirait de 27 millions de tonnes de gaz à effet de serre ses GES à chaque année. On disait qu'au contraire, elle les augmenterait de 45 millions à travers le monde. Le BAP nous a donné raison. La compagnie disait qu'elle n'aurait pas d'impact significatif sur les belugas. Au contraire, nous disions que les impacts étaient importants et devaient être pris en compte. Nous disions qu'il fallait aussi une étude sur les impacts cumulatifs de la navigation sous le Saguenay. Le BAP nous a donné raison. La compagnie disait que son projet était économiquement viable et intéressant pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au contraire, depuis le début, nous disions que le gaz n'est pas une énergie d'avenir, qu'il fallait se diriger plutôt vers les énergies vertes, évidemment, et que mettre tous ces œufs dans le même panier percé n'était pas une logique économique intéressante, ni pour la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, ni pour la Mauricie, ni pour la Côte-Nord, ni pour l'Abitibi, ni pour le Québec ou même le Canada. Encore une fois, le BAP nous a donné raison. Il ne reste aucun argument crédible pour la compagnie. Le gouvernement doit refuser le projet de GNL Québec le plus tôt possible, maintenant, pour qu'enfin on puisse passer à autre chose et enclencher la transition écologique, énergétique et sociale. Merci. Merci Adrien. Maintenant, on prendra la parole Patrick Bonin de Greenpeace Canada. Bonjour tout le monde. Soyons clairs, le gouvernement a tout en main pour décider rapidement sur ce projet-là. Il a un rapport du BAP qui est sans équivoque. Le projet augmenterait les GES, présente un risque pour la transition énergétique et les belugas, et il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Donc, il n'y a pas de raison pour le gouvernement de prendre 3 mois pour décider. Il peut rapidement conclure son analyse de ce projet-là. On le sait, on le voit, la condition de l'acceptabilité sociale ne sera jamais remplie avec plus de 2 Québécois qui sont opposés pour 1 ou une Québécoise qui est en faveur de ce projet-là. Plus les gens entendent parler du projet, plus les gens sont opposés à ce projet-là. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement finalise rapidement son évaluation environnementale. On est certain que dans le rapport du BAP et dans les 2 ans d'échange avec la compagnie, il a tout en main pour prendre sa décision. Si le gouvernement a besoin d'informations supplémentaires, qu'il mette sur la table les questions pour lesquelles il se pose. Si le gouvernement a pas tout en main les réponses à ces questions, qu'il présente les questions pour lesquelles il se pose encore des questions. Je pense qu'on a compris. Le gouvernement a tout en main pour prendre sa décision. S'il y a encore des questions, qu'il fasse preuve de transparence, qu'il ne négocie pas derrière des portes closes et qu'il n'y ait pas des communications derrière des portes closes avec l'entreprise. On veut savoir quelles sont les questions pour lesquelles il attend encore des réponses. On veut avoir les réponses de l'entreprise sur la table parce qu'on est convaincu que ce projet-là doit être rejeté et on ne veut pas que ça se fasse derrière des portes closes. Voilà, merci. Merci Patrick. Maintenant, c'est au tour d'Alison Simard, la directrice générale de Nature Québec. Bonjour tout le monde. Donc, merci déjà à Adrien et à Patrick d'avoir bien mis la table. Aujourd'hui, je vais vous parler de biodiversité. Le rapport du BAP est très clair. Le projet GNL Québec seul augmentera de 5 fois le bruit marin dans le fjord du Saguenay. Et toute augmentation de trafic maritime, toute augmentation de bruit marin nuirait aux efforts de rétablissement du beluga du Saint-Laurent. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, là, est-ce qu'on va vraiment être la génération qui va laisser disparaître les belugas pour qu'on puisse exporter du gaz albertain puis remplir les poches des promoteurs américains? C'est pas compliqué. Écoutez, il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est très clair. On l'a bien
dit, il y aurait des augmentations de gaz à effet de serre importantes. Le rapport du BAP estime que les gaz à effet de serre émis par le projet dans son ensemble, de l'extraction du gaz dans l'Ouest jusqu'à sa combustion sur les marchés internationaux, serait de l'ordre de 45 millions de tonnes de GS. Ça équivaut à 60% des émissions totales de GS du Québec. On ne peut pas faire ça au Québec, on ne peut pas faire ça à la planète, d'avoir une telle augmentation des gaz à effet de serre. Il faut tout de suite se lancer vers la transition et il faut surtout s'assurer que des emplois durables soient créés dans les régions, dont le Saguenay-Lac-Saint-Jean, et des emplois durables, ce n'est pas dans les énergies fossiles. Merci. Nous, on ne pense pas que l'avenir est dans l'exploitation des hydrocarbures au Québec. On veut préparer un avenir vraiment beaucoup plus radieux pour nos jeunes. On les inspire à tous les jours et ils nous demandent d'être cohérents. Donc, on vous invite à faire la même chose et à refuser le projet GNL. Merci. Les PDG des 100 entreprises responsables de 70% des émissions de gaz à effet de serre auront assez d'argent pour se mettre à l'abri. C'est un art de déjà-vu. Si la pandémie nous a bien prouvé une chose, c'est que les plus fortunés se sont enrichis et ont été peu affectés, tandis que les personnes en situation de pauvreté, les femmes et les personnes racisées ont beaucoup perdu. D'ailleurs, le budget de jeudi témoigne de l'insensibilité du gouvernement à leur égard. Ce sont pour toute cette raison que le premier ministre doit refuser le projet hyperpolluant GNL Québec et doit de toute urgence prendre un virage drastique vers la carboneutralité et investir dans ce qui compte le plus, soit le bien-être collectif à court et long terme. Merci. Bonjour, je suis Simon Guérois, coordonnateur et porte-parole de la coalition étudiante Arrêtons GNL. Avec mes collègues, Jeanne Marcille, présidente de l'Union étudiante du Québec, et Noémie Veilleux, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec, nous formons la délégation nationale d'Arrêtons GNL. Il nous reste moins de 10 ans pour éviter la catastrophe climatique. Le projet GNL, s'il allait de l'avant, annulerait à lui seul tous les efforts du Québec de réduction de gaz à effet de serre. La population étudiante est contre le projet GNL. Dans la coalition Arrêtons GNL, nous sommes actuellement 330 000 étudiantes et étudiants unis dans la lutte contre GNL Québec. Nous regroupons la grande majorité des associations universitaires et collégiales, francophones comme anglophones, venant autant des domaines des sciences sociales que du génie, dans les grandes villes comme dans les régions. Nous œuvrons en front uni à travers tout le Québec. Dans les derniers mois, la population étudiante s'est grandement mobilisée. Les étudiantes et étudiants ont passé des positions contre GNL, ont manifesté dans les rues et ont participé massivement aux audiences du BAP. Aux 4 coins du Québec, les associations ont demandé à leurs députés de se prononcer contre le projet. Cependant, le gouvernement de la CAQ nous a dit qu'il fallait attendre le rapport du BAP avant de se prononcer. Et bien maintenant, ils l'ont. Et le rapport du BAP, il est clair. Le projet GNL, il ralentirait la transition énergétique et aggraverait la crise climatique. Les députés de la CAQ n'ont plus d'excuses pour attendre et ils nous doivent de se prononcer contre le projet pour être cohérents dans la lutte au changement climatique. La jeunesse rêve de bâtir un avenir plus humain, plus ambitieux, plus lumineux, un monde meilleur. Mais si on n'agit pas maintenant, ce sera nous, la dernière génération, qui pourra rêver à ça. Nous sommes déterminés à continuer à nous battre tant que le projet ne sera pas refusé par le gouvernement. Lutter contre la crise climatique, c'est l'enjeu de notre génération. Merci. Merci Simon les étudiants. Maintenant, c'est au tour de Ruben Gazal, député de Mercier. Écoutez, c'est grâce à la mobilisation de citoyens et citoyennes, de groupes, des étudiants, des gens de la société civile, depuis des mois et même des années qui se mobilisent contre GNL Québec. C'est grâce à eux, à elles, que le rapport du BAP a été aussi dévastateur. Et ça va être important de continuer la mobilisation pour faire comprendre au gouvernement que le projet de GNL Québec n'est pas viable, ni économiquement, ni socialement, ni environnementalement. C'est un projet mort-né, c'est un projet qui est dépassé avant même d'avoir vu le jour. Il va falloir que le gouvernement lui fasse comprendre à M. Legault et au gouvernement de la CAQ de faire son deuil de GNL Québec, de faire son deuil du gaz sale de l'Alberta. Nous, les Québécois, on a tout en place pour mener notre transition en bien. Et il le doit pour les générations futures et il le doit surtout aussi pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que pendant que le gouvernement
donne encore une fois la chance aux promoteurs, une énième fois, de vendre un projet injustifiable, un projet qui ne sera jamais bon, et il ne donne pas la chance aux citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'avoir des emplois verts, d'avoir des emplois d'avenir. Il doit se tourner vers ces gens-là. Les médecins en santé publique nous le disent. Des projets comme GNL Québec qui déchirent les communautés, qui créent des divisions au sein des gens, eh bien, ça crée des climats sociaux, un climat social malsain, et ça a un impact sur la santé des gens. Est-ce que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont besoin aujourd'hui de plus d'anxiété alors qu'on vit en pleine pandémie? Il doit se tourner vers eux et elles pour voir quel projet d'avenir faire. Il y a l'aluminium vert, la biomasse, les énergies renouvelables, l'écotourisme. On parle aussi d'avoir des projets pour plus de souveraineté alimentaire. Il y a beaucoup de talents au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme il y en a partout au Québec. Il faut que le gouvernement change son disque, change sa façon de faire du développement économique régional. Et j'ai envie d'adresser un mot aux travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je comprends votre frustration. Je comprends que vous vous sentez aujourd'hui abandonné par le gouvernement parce que lui et le promoteur, main dans la main, pendant des mois et des mois, n'ont pas cessé de dire qu'après GNL Québec, il n'y a pas de salut, que c'est un projet d'avenir alors que c'est faux. Moi, j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'industrie manufacturière et je comprends le désarroi de la population. Puis j'ai envie de leur dire qu'il y a des projets d'avenir, des projets qui nous ressemblent, qui ressemblent aux Québécois, et on a tout ce qu'il faut pour les mener. Il faut tourner la page au gaz naturel, il faut tourner la page à GNL Québec, se tourner vers l'avenir. On le doit à nos enfants. Et s'il faut, encore une fois, mettre des bannières partout à travers le Québec, tapisser le Québec de non à GNL Québec, eh bien, on va être là et on va le faire. On le doit à nos enfants. Merci beaucoup. Le ministre Charette, la semaine passée, n'a pas fermé la porte du tout à ce qu'on ait des fonds publics dans ce projet-là. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'il y a des fonds publics dans ce projet-là? La réponse c'est non. Non? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que le ministre est porte close, là, faire des négociations et poser des questions à GNL Québec pour qu'ils puissent s'abreuver à une seule source d'information? La réponse c'est non! Alors, pour toutes ces raisons, le Parti libéral du Québec est très fier de rejoindre la coalition aujourd'hui et disons non à GNL Québec. Merci. Maintenant, c'est au tour de Sylvain Gaudreau, député de Jonquière et porte-parole du 3e groupe d'opposition à l'environnement et lutte au changement climatique. Alors, le gouvernement n'a qu'un choix. Il n'a qu'un choix. C'est de refuser ce projet. Ce projet à une époque où toute la planète doit se mobiliser pour sa survie. Le seul critère qui permettrait de justifier GNL Québec, c'est de miser sur l'échec de l'accord de Paris. Accord de Paris que le Québec a signé. Alors c'est incohérent d'aller de l'avant avec ce projet-là. La deuxième chose que le gouvernement du Québec doit faire, une fois qu'il va refuser GNL Québec, la deuxième chose, c'est de travailler au rassemblement dans ma région. De travailler au rassemblement des hommes, des femmes, des travailleurs, des travailleuses, des élus, des jeunes, des étudiants, pour que cette région devienne la région pionnière au Québec dans une transition juste, dans une transition verte. Nous avons à investir pour relancer notre économie dans le contexte de la COVID. On a fait une proposition, je salue la présence de mon chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. On a fait une proposition d'aller chercher jusqu'à 1 milliard dans le fonds des générations pour financer cette transition juste. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean peut être le champion de cette transition. Alors soyons le laboratoire, soyons le champion, allons dans les énergies renouvelables, allons dans l'aluminium sans carbone, allons dans la biomasse, allons dans la fibre cellulosique, allons dans l'intelligence, dans l'innovation. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a tout ce qu'il faut pour ça. Je serai toujours avec vous. Merci.